tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avoue que je ne sais absolument pas comment je vais aborder cette vidéo parce que je sais pertinemment que je vais m'attirer la foudre. Mais ce que je vais vous dire, c'est quand même d'une importance énorme. Je m'explique. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de Stampin'. Je vous en ai vaguement parlé lors de mon haul Action Nose. Je vous le remettrai là ici, mais je vais vous remontrer ce que je vous ai montré déjà sur ce haul, où j'avais remarqué qu'il y avait eu un problème avec un pas de dents. Celui-là, je le savais depuis un bon bout de temps, mais je n'avais pas revérifié tous mes pas de dents. Là, ce matin, c'est chose faite. J'ai vérifié tous mes pas de dents, à savoir que j'en ai exactement 19. Alors, c'est rien par rapport à ce que j'avais, les 5 collections existantes à l'époque. J'ai été démonstratrice Stampin' Up sur la période de la collection 2016-2019. D'ailleurs, j'ai encore le catalogue sous les yeux. Celui qui était valable de 2019 à 2020. Bref, il y a 4 collections complètes de 10 pads et nous avons collection Incolor 2019-2021, ben voilà, c'est ça, 2018-2020. Comme j'ai les dernières, entre 2019 et 2021, j'ai arrêté d'être démonstratrice puisque j'ai pu avoir celles qui sortaient. Donc en 2019, on va dire que j'ai arrêté d'être démonstratrice. Bref, petite histoire. Donc j'avais quand même 50 pads. Donc c'était mon petit plaisir, c'était pour ça que j'étais devenue démonstratrice Stampin' Up, parce que je voulais avoir des produits de qualité. Étant démonstratrice, nous avons des prix avantageux. Bref, c'est tout un système, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je me suis à la longue aperçu qu'ils changeaient les noms, il y avait de légères nuances, mais au final, honnêtement, beaucoup trop de couleurs pour très peu de réelles nuances. Donc déjà, c'était un premier point. Les noms sont très rigolos, mais après, ce que je vais vous dire, l'est beaucoup moins. Je sais vraiment pas comment vous parler de tout ça sans donner des noms d'oiseaux rares à ce que je vais vous dire. Mais on va y aller quand même parce que sinon je ne vais pas avancer. Donc j'avais plus de 50 pattes puisque j'en avais aussi des anciens que j'avais trouvés sur Vinted, que j'avais acheté, qui étaient très très bien. Mais les couleurs se rapprochaient de ce que j'avais en nouveauté. Donc je m'en suis séparée. Je n'ai gardé pour avoir une collection. On aime bien les collections chez les scrapeuses, d'avoir tout pour mon rangement, avoir tout exactement pareil. Ayant fait le constat qu'il n'y avait que très peu de différence de nuances, je me suis dit, allez, je ne garde que certaines couleurs, une foncée, une claire, dans les couleurs que j'utilise le plus, que j'aime le mieux. Bref, j'avais fait une sélection. Donc j'ai vendu plus de 30 pads d'encre. À savoir quand même que ces pads d'encre sont vendus à l'unité à l'époque. Ils étaient à 9 €. Vous pouvez rechercher toutes les marques. Enfin, j'en connais pas beaucoup. Je les ai pas en tête. J'ai pas fait ma recherche. Je suis pas là pour non plus faire un historique de toutes les encres. Mais à 9 € le pad, même s'il est très grand, je vais vous montrer que je vais vous prouver, je vais pas faire des paroles en l'air, que on a su me dire que oui, Action, c'est pas cher, on a la qualité que l'on paye. Ben là, je vais vous montrer que c'est pas parce qu'on paye qu'on a de la qualité et que ça s'appelle du Stampin' Up. On y va pour, attention, âme sensible, s'abstenir. Donc celui que je vous avais montré parce que c'était quand même le plus flagrant, c'est Begin Bleu. Voilà dans quel état est mon pad d'encre. Je ne m'en sers pas tous les jours, certes, mais il est stocké comme il doit être stocké, c'est-à-dire à l'abri de la lumière. Ben, il a la lumière de ma pièce, mais il n'est pas en soleil direct. J'ai justement fait en sorte que ça ne soit pas... que le soleil ne tombe pas directement sur mes encres. Et puis de toute façon, quand c'est le cas, j'ai bien souvent en été tous les volets qui sont fermés. Donc je vis dans le noir. Là, au niveau du stockage, c'est pas ça qui a fait que ça a abîmé mes pattes d'encre. Je n'ai rien mis d'autre comme produit, autre que mes mousses de tampon pour aller chercher de l'encre et tamponner sur mes plaques acryliques pour avoir de l'aquarelle ou sur mes tampons directement pour tamponner. L'utilisation classique. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai de tels résultats. J'espère que, enfin j'espère, non j'espère pas pour vous,
mais que je ne suis pas la seule à avoir fait ce constat, que vous n'ayez pas osé le dénoncer, parce que j'en ai jamais entendu parler. Ou alors je n'ai pas eu les bonnes infos, il n'y a pas eu de retour. Vous savez, c'est une petite communauté le scrap, hein. Quand on a gravité à un moment donné chez certaines personnes, on a quand même plus ou moins des retours où le bouche à oreille, ça marche bien. Je n'ai jamais eu vent de ce genre de problème. On continue pour le cabinet des horreurs? Oui, je sais, je saute du coq à l'âne, mais si j'approfondis trop les choses, je risque d'être fortement désagréable. On en a, alors, ils ne vont pas avoir la même détérioration, tous les uns par rapport aux autres. Là, on voit qu'il y a une tache beaucoup plus sèche au milieu, donc je pense que celui-là, à terme, finira comme le bleu que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'il va avoir la consistance des mousses de fleuriste. Donc pour l'instant, il y a encore de l'encre dessus. Je ne vais pas y aller avec mon doigt parce que je vais m'en mettre partout. Et bon, si je fais sur le bloc, eh ben, ouais, d'accord. Bah si, tiens, je vais y aller avec mon doigt. Voilà. C'est quand même feuillage sauvage. C'est quand même quelque chose qui devrait être assez foncé. Bah là, il est mort. Il est mort. Donc, je vais mettre le doigt sur tous mes pads. Donc, c'est pas la peine de venir me dire « Ah, t'as une botte dégueulasse !» Non, eh ben, je vais vous prouver quand même. Je raconte pas de bêtises. Hein. J'y suis allée franco. Je vais même, tiens, le faire sur une page blanche. Pousser les choses jusqu'au bout. Allez, hop, on y va. Non, parce que là, moi, je veux bien mettre le prix. Je veux bien faire partie de beaucoup de choses. Mais là, non. Je suis désolée. Voilà. Vous avez entendu, j'y suis allée franco. Voilà ce qui me reste de mon pad. Ça, c'est poubelle. Ça, je l'avais encore pas fait comme expérience. Hein. Je le fais vraiment, je le découvre avec vous. Ça, c'est de la merde. Le bleu. Il y a de l'encre, mais voilà, ça me fait un joli nuage. C'est joli, hein. C'est magnifique. Donc ça, c'est poubelle. Couleur café. Donc là, on a... Ça fait des bouloches. Hein. Donc je ne sais pas comment à terme va se comporter. Voilà. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'encre que ça dessus. Je les ai tous plus ou moins achetés en même temps. Hein, donc on va dire que c'est pas une question de 1 an, 2 ans. Là, nous avons Merlot Magique. Voilà. Je peux vous assurer que normalement la pigmentation c'est costaud. Hein. Ben là, c'est vraiment pas ça. Hein. Donc là, ça bouloche. Ah, oh mon Dieu, celui-là. Vous vouliez des produits pour faire un effet rouille? Eh bien, prenez, alors c'est lequel celui-là, tarte au potiron de chez Stampin' Up. Vous aurez un effet rouille. C'est magnifique, hein? Oui, je sais, je vous l'avais prévenu, c'est le cabinet des horreurs. Voilà ce que j'ai en résultat. Je peux le faire sur ma plaque ici. Hein. J'y vais, il n'y a que dalle. Là, ça va... 9 €. 9 €. Ici, nous avons ocre roussillon. C'est pareil. C'est en train de faire des traces. On voit que ça sèche par endroits. Eh ben allez, on y va, on tamponne. Alors, on va nettoyer. Pour voir ce que ça donne sur un bloc acrylique. Il n'y a rien, que dalle. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui... Je sais pas, j'ai dû être vilaine dans une autre vie. Mais là, non, je refuse, je refuse. Pour avoir justement été démonstratrice Stampin' Up, on est quand même représentatrice d'une marque. Et on est censé croire en ce que l'on vend. Hein, même si ce n'est pas nous qui sommes à la fabrication des produits, je vous l'accorde. Mais on doit quand même avoir
une certaine responsabilité quelque part dans ce que l'on vous vend. Ils ont de la chance que je n'ai pas remarqué ce genre de défaut lorsque je l'étais, parce que si vous ne me connaissez pas, je suis capable de faire beaucoup de choses. Ça ne me dérange pas de dénoncer. Ici, c'est pareil. Alors là, c'est bruyère, grappe gourmande. Alors là, on voit qu'il commence à s'abîmer. Il se craque, il se découpe comme si j'y étais allée avec quelque chose de coupant dessus. Alors que je vous assure que non. Hein. Allez, on y va. Voilà, celui-là, il est un peu plus pigmenté. Hein, on voit un peu plus. Bon, c'est sûr que si je viens y mettre de l'eau, ça va réagir. Hein, on est bien d'accord. Mais entre celui qui est très abîmé, vous voyez quand même qu'il a quand même vachement de pigments. Le vert est inexistant. Les autres me font des marques pas possibles. Hein. Là, voilà. Donc la pigmentation, elle est là. Hein. Mais bah non, je suis désolée. Moi, c'est pas comme ça que je veux utiliser mes pâtes d'encre. Hein. Moitié sec, moitié machin, moitié truc. Non, je refuse. Donc, vérifiez tous vos pâtes d'encre. Si vous en avez, ben, voyez avec votre démonstratrice du moment. Là, j'en ai un autre. Alors là, celui-là, c'est Pan Pin Pan. Voilà, il me fait des zones, donc des oasis, des îles au milieu de l'océan. Ça fait bizarre. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais pas comment ça va réagir. Non, mais ils ont changé leur tapis d'ancrage. On n'a plus du tout le même résultat. Je suis vraiment en colère contre moi d'avoir finalement vendu un ancien, parce que honnêtement, vous auriez pu voir, avant 2016, la qualité était encore là. Fruits des bois, et ben voilà, encore un qui est en train de se désintégrer. Donc voilà comment finissent nos pads à 9 €. Alors, qu'on vienne pas me dire que les encres de chez Stampin' Up sont de la super haute méga qualité. Pourtant, je l'ai eu dit. Hein. Mais au vu de ça, je ne le dirai plus jamais. Plus jamais. Et je peux dire hein, ce que je pense parce que je peux vérifier les choses. Alors, si vous n'avez pas le même problème que moi, je suis la plus heureuse. Parce que franchement, c'est rageant. Au prix du pad, c'est un énorme investissement, c'est un sacrifice, c'est un plaisir qu'on se fait, mais qui coûte cher, pour au final s'apercevoir que ça s'abîme. Je vous le dis et je vous le répète, j'ai des pads d'encre qui sont, donc depuis que j'ai commencé le scrap depuis 2017, oui, c'est abîmé. Oui, il est un peu moins ancré, mais la texture, c'est pas la même, c'est du tissu qu'il y a dessus, donc ça vient certainement de ça. Mais si on va par là, on en a d'autres. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Bon, ce n'est absolument pas une référence, hein, parce que la E-Zinc de chez Aladdin, mais on va dire que voilà, c'est un tapis mousse. Ils ont le même âge. Hein. J'ai même eu celle-là, c'est mes premiers pads d'encre. J'ai eu celle-là avant les Stampin' Up. Ça bouge pas. Voilà, le turquoise. Vous m'excuserez, sa boîte de la mousse. Là, à l'époque, je sais plus, c'était 5 ou 6 €, quelque chose comme ça. 9 €. Donc voilà. Je ne sais pas, je veux pas m'étendre non plus pendant X temps parce que ça servira à rien. Puis plus je vais tourner en rond, plus je vais m'agacer moi-même. Mais je vais vous en montrer un autre vert jardin qui est normalement dans mon souvenir impeccable. Normalement, ça devrait rester comme ça tout le temps. Hein, on est bien d'accord. Parce que quand on voit ça, ou ça, eh ben, moi j'ai envie de vous dire, il y a quand même une sacrée différence. Je vous ferai des photos, hein, parce que là c'est vrai qu'avec la lumière, j'ai beau jouer avec les ombres, c'est... Alors je veux bien admettre, hein, voilà, là on les voit bien. Je veux bien admettre que les choses vieillissent, mais là ça vieillit vraiment très très mal. Hein. Même moi je vieillis mieux. Hein. Bref. Donc vérifiez vos pâtes d'encre. Si vous avez la possibilité de voir avec vos démonstratrices, eh ben faites-le. Je ne sais pas quel est le recours. Honnêtement, j'ai même pas envie de me battre. Parce que bon, moi, de toute façon, pour moi, c'est peine perdue. J'ai envie de vous dire.
mais je vais utiliser le peu d'encre qui reste dessus, mais je ne pourrai plus les utiliser comme je voulais. Et puis mince, c'est quand même, je rappelle, un énorme investissement. Je tiens aussi à dire que tous ceux qui gravitent Stampin' Up, c'est pas la peine de venir m'incendier, hein, parce que vous êtes probablement au courant de beaucoup de choses et que personne ne dit rien. Hein. Parce que pour la petite histoire, lorsque je suis arrivée chez Stampin' Up, alors on a un pack de démarrage. Moi, mon plaisir, ça avait été de m'offrir un coupe-papier avec la lame et tout, le plioir intégré, enfin deuxième lame de plioir. Lorsque j'ai reçu mon pack de démarrage, mon kit de démarrage, un mois après, on nous annonçait que cet article allait être supprimé. Vous trouvez ça normal? Ils le laissent à la vente, ils nous laissent les vendre et ils changent. Plus du tout le même. Plus de lames qui vont avec. Alors c'est vrai qu'elles coupaient très mal. Hein. Au bout de quelques utilisations, elles étaient complètement flinguées, les lames, horriblement chères. Donc ils ont essayé d'améliorer la chose. Mais comme ça, du jour au lendemain. Toutes les nouvelles démonstratrices, on nous a laissé rentrer dans le cercle fermé de Stampin' Up en ne nous mettant pas en garde que ce produit, un produit phare, allait être arrêté. Alors on a eu beau râler, oui, mais il faut vivre avec son temps, il faut accepter les évolutions, et tatati, et tatata. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Seulement, moi, en tant que démonstratrice, ils ont acheté le produit, il est invendable. Il n'y a plus de lames qui vont dessus. On s'en sert comment? En décoration? On l'accroche au mur? On en fait un tableau? Ensuite, on a les encres qui partent en mousse pour fleuriste. Et je pourrais vous parler de beaucoup d'autres aussi outils de chez Stampin' Up. Vous voulez un autre exemple? Oh, bah, attendez, il est où? À chaque fois que je le prends, je rage. Parce que ben, ça non plus, c'est pas normal. Pour un produit qui... Vous savez, il est là. L'outil touche à tout. 12 €. J'ai été obligée de bloquer. Là. Parce que ça, normalement, ça se dévisse. Enfin, ça se tourne. Hein. J'en avais eu deux parce que j'en avais eu ras-le-bol à un moment donné. Alors, je vous montre. Voilà. Il y a plusieurs outils, donc c'est interchangeable. On a une bille, une boule comme ça pour faire les plis, une petite et une grosse, d'accord. Et on a un autre outil qui est une pointe et de l'autre côté que moi j'ai bloqué parce que je ne m'en sers pas, une sorte de palette, voilà, un petit truc comme ça pour aller chercher les... Bon, ça tient pas. Je vous parle même pas de l'autre outil qui de l'autre côté, normalement c'est un truc que l'on dévisse, qui est, ben, c'est exactement le même outil que pour aller faire du diamond painting. C'est pour attraper les petites perles, c'est un bout de colle. Moi ils étaient hyper secs, j'en ai racheté et je n'ai jamais réussi à les utiliser. Alors je sais pas, Stampin' Up devait avoir quelque chose contre moi, c'est pas possible. Enfin voilà, ça c'est... Dès que vous travaillez, ça s'en va. Ça tient pas. Donc moi j'ai fini par le bloquer. Et si je veux, si j'appuie trop, voilà, c'est une palette comme ça. Donc j'ai mis du papier, je l'enfonce en force et ça le bloque. Mais si je viens piquer un peu trop fort, un peu trop loin et que je dois forcer un peu, j'ai le pic qui s'en va. 12 €. Vous dire quoi d'autre? Sur d'autres produits, la grille de marquage, la table de rainurage. Alors vous l'avez en inch, elle était à 36 €, mais vous pouviez aussi avoir, en plus évidemment, hein, c'est pas vendu ensemble, hein, c'est pas un kit, hein, la grille, donc là c'était en inch, et pour l'avoir en système métrique, et ça vous rajoutait 14,50 €. Seulement la correspondance ne se faisait pas, c'est pour avoir des 0,5 mm, il fallait déjà se débrouiller pour... parce que vous ne les aviez qu'à partir du milieu. Alors je l'ai encore parce qu'elle est invendable. Les gens, ils n'en veulent pas. Je l'ai mise moins chère, les deux, hein, sur ma boutique Vinted. La plaque plus l'autre,
Je l'ai mise à 30 €, elle ne part pas parce que les gens n'en veulent pas. Alors, au bout d'un moment, moi, je veux bien payer cher, mais je veux aussi la qualité et de la qualité durable. Après, j'admets que dans le temps, ça finit par s'user, que... Ok, mais ça fait pas 10 ans non plus que je les ai eus, les produits. Hein. Moi, les produits, quand ils ont commencé à s'abîmer, je venais de les avoir. Alors, entre le coupe-papier qui change, comme ça, sans crier garde, ou celles qui étaient au courant se sont bien gardées de nous mettre en garde, hein, de nous prévenir. Là, ils changent la qualité des pads. On voit le résultat. Enfin, je vous montre le résultat parce que je vous dis, j'ai jamais entendu parler qui que ce soit parler de quelconque problème avec ces encres. Hein. Tout le monde était content sur effectivement le nouveau système de fermeture parce qu'il est quand même beaucoup plus pratique, ça d'accord. Mais s'ils changent la qualité, ils peuvent changer le système de fermeture. Hein. Nous, on s'en fout la limite de la fermeture. Ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a dedans et l'utilisation, que ça nous dure longtemps. Alors après, ils font des recharges. Hein. On peut réancrer ça, heureusement. Mais bon, si vous avez votre mousse qui est désintégrée, votre recharge ne va pas vous servir à grand chose. Alors après, qu'est-ce qu'on avait qui pouvait être dit? Les perfos, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être la seule chose qu'il y a de bien. Parce que même des tampons, hein, ils sont hyper chers, hein, que l'on retrouve chez Tonton Ali. Alors certes, peut-être pas en même qualité, mais j'ai envie de vous dire que même Tonton Ali peut les avoir de meilleure qualité. Moi, j'en ai de chez Tonton Ali, ils n'ont jamais bougé. Ils ne se sont pas décomposés, ils ne se sont rien du tout. Alors que j'en ai de chez Stampin' Up qui sont partis en cacahuète. Et je les utilisais, je les nettoyais avec de l'eau savonneuse, avec de l'eau ou rien qu'un bout de chiffon. Même le produit de chez Stampin' Up, j'ai eu le truc, la planche là, comment ça s'appelle? Le tapis, la Stampin' Crub pour nettoyer. Le Stampin' Mist. J'ai vraiment eu tous les produits. Et ben même avec ça, mes tampons se sont désintégrés, se sont partis liquéfiés. Ce qui est bien, c'est les blocs acryliques. On les a bien en main, il y en a différentes tailles. Bon, moi, je vous rappelle, j'étais démonstratrice, donc je ne les avais pas à ce prix-là. Je les avais beaucoup moins chers. Mais ça n'empêche, c'est pas une raison. Moi, je me mets à la place de mes clientes, de mes amis, pour beaucoup, qui ont acheté parce que je leur ai conseillé et qu'au final, ils se retrouvent avec de la merde. Bah non, je suis désolée. Moi là, depuis que j'ai vu ça, j'ai l'estomac, il est retourné. Alors, je tiens à m'excuser auprès de toutes mes copines qui vont aller ouvrir leur pad. Je m'en excuse, même si je ne suis pas responsable. Retournez-vous contre la démonstratrice chez qui vous êtes là actuellement si vous continuez à acheter chez Stampin' Up. Mais honnêtement, moi, Stampin' Up, c'est terminé. Mais alors, terminé de chez terminé. Oui, je sais, je vais me faire taper sur les doigts. Il y en a peut-être qui vont venir rageux, mais je m'en fous. Je m'en fous complètement. Parce que ça, je dis qu'il faut quand même le dénoncer. Et alors, je le dénonce. Parce que non, ça c'est inadmissible. Voilà, sur ce, je vais me recalmer. Allez vérifier vos encres. Faites-moi des retours. C'est pas la peine de m'incendier, je n'y suis pour rien. Moi, je fais que vous mettre en garde. Rapprochez-vous de vos démonstratrices, savoir si éventuellement ils peuvent faire quelque chose. J'ai peut-être pas eu de chance, peut-être, mais je ne suis certainement pas la seule. Donc, à vos pads, mesdames. Allez, je vous fais des bisous. Soyez pas trop méchants avec moi dans les commentaires. Moi, je ne fais que vous mettre en garde, hein, je vous le répète, parce que au prix où sont ces produits, c'est juste pas possible. Bye!